que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Globe Diary. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé un Globe Diary comme ça, un épisode. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme ça va être un petit peu une journée reset, je me suis dit que c'était la bonne occasion de filmer un petit contenu en mode vlog. Si jamais vous ne me connaissez pas et que vous venez d'arriver sur cette chaîne, enchantée, moi c'est Oriane. Je partage du contenu lifestyle, wellness sous forme soit de petits vlogs comme ça, soit d'épisodes chit chat où je discute un petit peu avec vous en mode podcast. Donc si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je vous disais, là on est samedi et moi le samedi c'est mon jour de reset. Donc je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le Sunday Reset, mais moi si vous me suivez déjà sur TikTok et Instagram, d'ailleurs si vous le faites pas je vous invite à le faire parce que c'est assez cool là-bas aussi, mais vous savez que du coup je suis pas une grande fan moi du Sunday Reset. Je préfère toujours faire mon reset le samedi, je sais pas, je trouve ça plus logique en fait de le faire dans la continuité de la semaine, puis comme ça après ça veut dire que j'ai mon dimanche qui est bien tranquille, où je peux juste ne rien faire ou aller voir des amis ou peu importe, mais enfin voilà, c'est une logique qui me convient un petit peu mieux. Et donc dans l'idée de mon reset, on va dire qu'il se déroule en deux parties. Il y a une première partie qui va être vraiment la remise à zéro entre guillemets, où voilà je vais prendre une bonne douche, je vais laver mes cheveux, je vais changer mes draps, je vais faire le ménage, vraiment la totale. Et ensuite il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus calme, où là je vais commencer à préparer ma semaine, donc à planifier la semaine à venir. Je vais en profiter aussi pour prendre par exemple un petit bain, pour refaire mes ongles. Donc c'est vraiment un reset en plusieurs parties. Et je me suis dit bah pourquoi pas vous emmener avec moi dans ce reset aujourd'hui. Comme tous les matins je mets de la crème solaire, mais vu le temps, vraiment ça me fait de la peine d'en utiliser parce que on a un temps d'automne. Et enfin pareil, vous me connaissez maintenant, je suis une grande fan de l'automne, vraiment je suis une fall girly à fond. Mais là j'avoue qu'un temps d'automne comme ça, fin juin, je me dis il y a quand même un petit problème. C'est à dire que s'il y a bien un moment dans l'année où je suis d'accord pour avoir un grand soleil et 25-26 degrés, c'est juin, juillet. Et donc là bah le mois de juin c'est un petit peu râpé, il n'a pas fait très beau. Mais bon, toujours de la crème solaire, on connaît la chanson. Donc pour vous faire une petite update de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que c'est vrai que bah, en fait depuis que je suis rentrée de Londres, donc c'était fin avril, j'ai pas vlogué, j'ai absolument pas vlogué, donc il n'y a pas vraiment eu de petites updates. Enfin si, du coup si vous me suivez sur Insta et tout ça, vous savez à peu près ce qui se passe dans ma vie on va dire. Mais en fait j'ai été dans une période de un peu de questionnement on va dire, où j'essayais un petit peu de voir où je voulais aller, à quoi allait ressembler en fait on va dire le prochain chapitre de ma vie. Donc j'ai fait pas mal de journaling pour essayer d'identifier un petit peu ça. Je vous parle souvent de comment devenir la meilleure version de soi-même, et vraiment le journaling c'est à mon sens le truc qui marche le mieux. Et donc ouais, j'ai fait pas mal de journaling pour essayer d'identifier un petit peu où je voulais aller. Et là ça y est, j'ai une vision qui est beaucoup plus claire. Donc là je suis rentrée dans ma période où en fait je commence à implémenter des nouvelles habitudes, je commence à un petit peu me comporter comme le ferait la version plus élevée entre guillemets de moi-même. Donc là on en est à peu près à ce stade là, et c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup vlogué. C'est parce qu'en fait quand j'ai comme ça des périodes où je vais pas dire de remise en question, mais un petit peu quand même, je préfère vraiment prendre le temps en interne on va dire, dans le sens où j'ai pas envie en fait de mettre mon énergie vers l'extérieur. Donc là par exemple je me sentais pas forcément de vous faire des longs vlogs et tout ça, pour pouvoir moi au mieux identifier ce qu'il me fallait et ensuite revenir de la meilleure manière possible. Donc là ça y est, on est à peu près on a un plan à peu près correct sur le prochain chapitre où on va. Et typiquement un des gros objectifs là pour moi ça va être de bien développer YouTube. C'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup, j'aime bien le fait de pouvoir
avoir des discussions un petit peu plus longues avec vous par rapport aux autres réseaux où c'est quand même très rapide et très court. Donc voilà, je vais pas donner plus de détails parce que c'est quelque chose qui reste assez personnel, je trouve. Et je suis assez adepte actuellement du travailler en silence et laisser les résultats parler pour eux-mêmes. Donc là pour l'instant j'en suis à peu près là. Si jamais ça vous intéresse d'avoir ce même genre de cheminement, le journaling que je fais, c'est qu'en fait le soir je me pose et je prends un carnet, un crayon, juste parce que j'aime bien, je trouve que ça rend la chose un peu plus concrète. Mais vous pouvez faire ça dans vos notes, vous pouvez faire ça vraiment où vous voulez. Et en fait je vais écrire ma journée comme si elle s'était déroulée dans la vie de la meilleure version de moi-même. C'est à dire que plutôt que d'écrire moi ma journée, genre cher journal, voilà il s'est passé ça, et ben je vais écrire la journée comme si c'était la meilleure version de moi-même qui l'avait vécue, pour identifier un petit peu bah voilà qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses habitudes, à quelle heure elle se lève, avec qui elle passe du temps, qu'est-ce qu'elle fait passer en priorité, comment elle s'habille, enfin vraiment tous les détails possibles. J'essaye d'intégrer aussi un maximum de ressenti, que ce soit voilà je me sens comme ça, je me sens reconnaissante, je me sens, enfin bref peu importe, ou même les choses que je vois, les choses que je sens, les choses que j'entends, vraiment un maximum de détails. En fait c'est un petit peu une sorte de technique de visualisation. Après c'est vrai que moi je suis pas... En fait j'ai un peu du mal avec la visualisation pure et dure, simplement parce que mon cerveau part dans tous les sens assez rapidement, alors que le fait d'écrire, je trouve que ça focalise vraiment beaucoup plus mon attention. Et je sais pas, c'est le fait que justement ce soit écrit, que ce soit... C'est pour ça que j'aime bien aussi le papier et le crayon, c'est qu'en fait le fait que ce soit concret comme ça, enfin je sais pas, justement je trouve que ça rend la vision un peu plus concrète aussi, enfin je sais pas, vraiment c'est tout un truc. Mais c'est à peu près ça que je fais. Je le fais, on va dire que globalement je le fais une fois par semaine, mais en vrai c'est vraiment quand je le sens, parce que en fait les jours où on le sent pas, justement c'est un peu compliqué, parce que du coup en fait on se retrouve à se forcer à écrire et après enfin on n'a pas les idées claires, on va dire. Donc c'est vraiment pas de pression à ce niveau là, faut le faire quand ça vous chante. Et donc là typiquement bah, je me suis dit que aujourd'hui ça allait être un reset un petit peu en mode bah, comment la meilleure version de moi-même ferait son reset. Donc c'est en fait pour le coup le reset c'est quelque chose, c'est une routine que j'ai assez... j'arrive à assez bien gérer de base, mais voilà c'est tout, à la base en fait c'est toujours quelque chose qui était un petit peu avec le flow on va dire, alors que maintenant je me dis voilà la meilleure version de moi-même elle aurait vraiment comme ça sa petite routine du samedi où elle sait ce qu'elle fait, elle fait des choses qui lui plaisent et en même temps c'est des choses qui vont l'aider après à se mettre dans les meilleures conditions pour bah, reprendre une nouvelle semaine et tout ça. Donc là aujourd'hui ouais ça va être une journée reset dans la peau de la meilleure version de moi-même. Et puis sinon pour le reste des petites updates, on a eu une petite frayeur, pas vraiment, mais il y a 2 semaines on a dû emmener Snow chez le vétérinaire puisqu'il a eu un abcès au niveau de ses fesses, donc c'était un petit peu compliqué. Et en fait pendant à peu près une semaine et demie, il était tout fatigué, il était tout calme, et lui qui est toujours très énergique, ça ne lui ressemblait pas du tout. Donc là ça y est, il commence à revenir un petit peu à lui-même. Là ce matin j'étais trop contente, il est venu m'embêter pendant que j'enlevais mes draps. Ça c'est un truc qu'il n'avait pas fait depuis un petit moment. Mais ouais non ça nous a fait très bizarre, il était vraiment pas bien le pauvre. Après Océane elle a eu aussi un petit souci de santé parce qu'elle a eu des soucis au niveau des oreilles qui lui ont créé des vertiges et tout ça, son oreille s'était bouchée, enfin c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que là les 2-3 dernières semaines elles étaient un peu... Bon on s'est dit quand est-ce que ça va s'arrêter, donc là ça semble s'être calmé un petit peu, donc on est plutôt content avec ça. Et puis bah c'est vrai que enfin moi oui du coup j'avais pas forcément non plus la tête à aller faire des vlogs et tout, alors qu'en fait je voulais vraiment que mon énergie se concentre vers ce qui était important. Donc à ce moment là c'était vraiment ma famille. Si jamais vous posez la question de ce que j'utilise comme produit, il y aura tous les détails et tous les liens dans la description. Et hier j'ai reçu un colis Lancôme
Et là en fait je suis en train de me maquiller avec le colis. Il faudrait que j'ai réussisse à vous montrer. Attendez, je vais filmer avec mon téléphone. Parce que en fait c'était une boîte comme ça. Où donc là il y avait un mascara qui se trouve, je sais pas trop, il est là. Donc ça c'est le Hypnose Drama. Moi je l'avais utilisé mais il y a des années et il était absolument incroyable. Là ici il y avait un démaquillant et des cotons démaquillants. Et là il y avait les petits fards à paupières liquides qui sont d'ailleurs très très bien. C'est ça que j'ai utilisé ce matin. Et en fait je garde la boîte simplement parce qu'il y a un petit miroir. Et je trouve ça hyper pratique pour pouvoir me maquiller. Voilà, typiquement quand je filme des Get Ready With Me et tout ça, je trouve ça très très pratique. Donc voilà, j'ai gardé ma petite station de make-up. Mais ouais, j'étais trop contente de recevoir ce petit colis là, il était trop chouette. Et donc là ouais, comme je vous disais, planning pour la journée. Donc là je vais finir de me préparer. Je pense refaire mon lit tout de suite. J'adore avoir des draps propres. Je sais pas si vous ça vous fait pareil. Moi je trouve que c'est vraiment un des plus grands plaisirs de la vie, c'est d'aller se coucher dans des draps propres. Et en général ce que je fais c'est que donc je me lave les cheveux, comme ça j'ai les cheveux propres. Ensuite des draps propres, et j'aime bien aussi associer ça avec un pyjama propre. Mais là j'avoue que j'ai changé mon pyjama hier, donc forcément je vais pas le rechanger aujourd'hui, mais dans l'idée c'est vraiment ça que j'aime bien faire. Ensuite, quelle heure il est? Il est pratiquement 11 h. Je pense que j'aurai le temps. Je voudrais faire des petits muffins. Vu que le temps est assez automnal, j'aime bien faire des petites pâtisseries. Là, il n'y a pas très longtemps j'ai fait des madeleines qui étaient d'ailleurs très très bonnes. Il y a quelques jours j'ai fait des cookies. Et là je voudrais faire des muffins parce qu'en fait il faudrait que je la retrouve, mais j'ai trouvé sur Pinterest une recette de Martha Stewart. Je sais pas si vous voyez qui c'est. En gros, comment je peux vous expliquer ça? C'est donc une américaine qui était très connue dans les années je crois 90-2000 pour un petit peu tout ce qui était style de vie, slow living, soft life. C'est vraiment la pionnière un petit peu de ça. Recevoir des gens, jardiner, enfin vraiment toutes les choses que moi j'adore. Et elle a énormément de recettes. Et j'ai vu qu'elle avait notamment une recette de muffins au chocolat avec de l'avocat pour le rendre un petit peu plus sain. Et comme moi là actuellement j'ai un avocat qui commence à être beaucoup trop mûr parce que je trouve pas en fait l'occasion de le manger, je me suis dit bah ça tombe bien, je vais l'utiliser pour faire des muffins. Donc je pense que là si j'ai le temps je vais aller faire ça, sinon je les ferai peut-être en début d'après-midi, mais j'aimerais bien les avoir pour le dessert quand même. Donc je voudrais faire ça. Ensuite en début d'après-midi je vais faire le ménage, donc nettoyer la cuisine, nettoyer la salle de bain, nettoyer ma chambre, c'est tout. J'ai encore des choses à nettoyer, non c'est tout, c'est à peu près tout. Ensuite refaire mes ongles parce que là je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait comme c'est une couleur qui est un petit peu nude, transparente, ça se voit pas vraiment, mais là ça doit faire peut-être ça fait 3 semaines que je les ai pas refait. Je les avais fait en fait à un événement pour justement une marque de vernis semi-permanent où il y avait un petit stand où on pouvait faire nous-mêmes nos ongles, donc j'en avais profité. Et franchement je suis assez satisfaite parce que ça a vraiment bien tenu, mais là il y a quand même une belle repousse et j'aime pas trop quand il y a ça, même si ça se voit pas, mais moi je le vois donc j'aime pas. Donc je vais en profiter pour refaire mes ongles. Je sais pas trop ce que je vais regarder parce qu'en général je me mets une série ou un film en même temps. Je serais bien tentée de mettre un film de Nancy Meyers. C'est un petit peu la même vibe que Martha Stewart, mais enfin voilà, vous avez l'idée. C'est vraiment ce que j'aime bien en ce moment. Donc peut-être ça. Ensuite il faut que Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Alors ça c'est bon. Tac tac tac. Bah si j'ai pas eu le temps du coup je ferai peut-être mes muffins. Ah oui si, bah oui, forcément je vais me faire couler un bain évidemment. En plus j'ai 3 tonnes de bombes de bain et de pain moussant. Mon bocal à bombes de bain il est en train d'exploser, vraiment il n'y a plus rien qui rentre. Et ensuite il faudra que je planifie un petit peu la semaine à venir. Donc c'est vraiment rien de très compliqué hein. Je note un petit peu tous les gros trucs que j'ai à faire. Et puis ensuite j'organise ça, je fais du time blocking, enfin je vous montrerai tout de toute manière. Mais voilà,
à quoi va ressembler ma journée, en sachant que comme je vous disais c'est une journée qui est vraiment très inspirée des journées reset, de la version plus élevée de moi-même, de la meilleure version de moi-même. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre dans vos notes à quoi peut ressembler cette journée type, simplement parce que comme ça vous donne un petit peu des guides pour poursuivre tout au long de la journée, parce que quand c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des fois c'est un petit peu compliqué, on a tendance à retomber vers ce qu'on a l'habitude de faire pour le coup, alors que le fait comme ça d'avoir un petit plan, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus simple à suivre. Comme on arrive quand même à peu près à l'été, je pense que je vais changer ma couette, je vais ranger ma couette d'hiver, enfin je vais aller la laver et ensuite je la rangerai, et à la place je vais sortir ma couette d'été qui du coup est plus fine, parce que là j'avoue que la nuit je commence à avoir un petit peu chaud. Et maintenant que je dis ça, du coup après je vais me cailler la nuit. Si jamais vous galérez toujours à mettre votre trousse de couette toute seule, mettez-la sur l'envers. C'est-à-dire que moi la mienne je l'avais rangée déjà sur l'envers, donc les coutures sont vers l'extérieur. Et comme ça après j'ai juste à étaler ma couette sur mon lit. Ensuite je rentre dans la couette, je vais chercher les coins qui sont opposés à moi. Je les fais glisser sous mes bras et après je viens récupérer les coins de ma couette qui sont les plus proches de moi, comme ça. Il faut prendre le coup de main, mais une fois qu'il est pris ça va tout seul. Hop, on chope les coins et après on n'a plus qu'à faire glisser la couette, enfin la housse de couette sur ma couette jusqu'au bout. Donc là ça ressemble à ça, et après j'ai plus qu'à retourner ma couette pour que le haut se retrouve en haut et le bas en bas. Et après ajuster comme j'ai envie que ma couette elle soit. Et voilà, c'est tout le temps comme ça que je mets ma couette. C'est vraiment, je trouve, la méthode la plus simple pour mettre une couette tout seul. Mais en fait moi ce qui m'étonne c'est que ça t'étonne. Je suis en train de piquer un bout de muffin à ma maman parce qu'évidemment elle aime bien en manger dès que ça sort du four. Donc on va faire le taste test pour voir
Elle m'a dit c'est pas très sucré. Mais bon, c'est un peu le but aussi. Hein. Alors. Moi je trouve que c'est assez sucré. Oui, moi ça me va. Bah ouais. Ah, on voit, non, ça va pas. Non, c'est bon. Je les aime bien. Et on sent pas du tout le goût d'avocat. Bon, au final, petit changement de programme. Là, je viens d'enlever le vernis que j'avais. Et en fait, bah, comme à chaque fois que j'utilise du gel, je trouve que ça fragilise et ça abîme pas mal mes ongles. Donc plutôt que là de remettre du vernis tout de suite par-dessus, en sachant que moi en général j'utilise tout ce qui est les Green Flash de Manucuriste. C'est assez rare que je mette du gel, donc comme là j'avais. J'utilise ceux de Manucuriste qui sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus sains et qui en plus s'enlèvent hyper facilement. C'est des espèces de peel-off, du coup ça abîme pas trop les ongles. Par contre là ce que je vais faire, c'est que je pense que pendant quelques jours je vais utiliser ça que j'avais reçu de OPI. C'est un espèce de sérum pour un petit peu refortifier les ongles. Je crois que c'est sur une cure d'1 semaine. Je pense que je vais pas la faire pendant une semaine entière parce qu'à mon avis il n'y en a pas forcément besoin. Mais là ouais, je vais mettre ça plutôt que de refaire mon vernis tout de suite, je pense. Il y a des trucs que j'ai pas pu vous filmer cet après-midi, typiquement quand j'ai fini de nettoyer la cuisine, quand j'ai nettoyé ma chambre et quand j'ai nettoyé la salle de bain. J'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie, mais du coup ça a été fait et donc là je suis rendue à la toute dernière partie de mon reset qui est de planifier un petit peu la semaine à venir. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un template Notion où je vais écrire dans un premier temps toute ma to-do list en vrac. Vraiment tous les trucs que j'ai à faire, que ce soit les choses à faire, que ce soit les rendez-vous, que ce soit des rappels, je vais absolument tout écrire en vrac. Et ensuite je vais commencer à organiser donc en fonction des jours de la semaine. Donc j'ai toujours une partie travail et une partie to-do list plus générale, en sachant que ensuite je les organise en fonction de priorité. Donc j'ai toujours une grosse priorité par jour, j'ai 2 à 3 priorités mais un peu moins importantes, et ensuite j'ai, on va dire, les petites priorités, c'est les trucs que je peux déplacer facilement, qui sont pas urgents. Et ensuite une fois que j'ai à peu près tout organisé comme ça, je vais tout reporter dans mon planeur papier, parce que comme je vous disais ce matin, je trouve toujours que c'est beaucoup plus concret quand c'est écrit vraiment noir sur blanc sur du papier, donc c'est vrai que j'aime bien. Et en plus j'aime bien aussi avoir ça sous les yeux sur mon bureau. Ça me permet de checker hyper facilement, de faire mes petits tics au fur et à mesure de la journée. Et par contre je le fais aussi sur Notion, simplement parce que comme c'est synchronisé à la fois sur mon ordi et sur mon téléphone,
ça me permet de pouvoir checker rapidement si tel jour à telle heure je suis occupée ou pas, sans forcément avoir ni mon planeur ni mon ordi sous les yeux.